only time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. The only time I feel good sinking is when I'm sinking fast and deep for you. You caught me as I was winking. Now I think my winking days are through. Could it be another change to come and rearrange? Why can't you just feel that way? I do. Cher ami, je t'écris parce que cette fille m'a dit que tu saurais m'écouter et comprendre. Et parce que tu n'as pas couché avec elle à cette soirée alors que c'était facile. S'il te plaît, n'essaie pas de m'analyser. Ce n'est pas ce que j'attends de toi, j'ai juste besoin de savoir que des personnes comme toi existent. Et que si on s'était rencontrés, tu ne m'aurais pas regardé comme le gamin qui a passé pas mal de temps à l'hôpital. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. J'espère que ça ne te dérange pas tout ce que je te raconte. Mais tu vois, pendant tout l'été, je n'ai parlé à personne en dehors des membres de ma famille. Demain, c'est la rentrée, et je passe au secondaire supérieur, alors il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. En entrant dans l'école, j'aurai juste à visualiser ma dernière année, la terminale. J'ai compté, et ça fait un nombre total de 1092 jours à partir de maintenant. On s'est entraîné tout l'été, pas question de se ramollir. Les gars, il y a des chambres pour faire ça. Qu'est-ce que c'est 1092 jours? J'avoue que j'espérais secrètement que ma sœur Candice et son petit copain Derek m'inviteraient à manger avec eux et leur club, la Terre, ma maison. Senior. Tu fais quoi avec cette fourchette en plastique? J'ai pas envie de ramener mes couverts. Derek, t'es en terminale maintenant, grandis un peu. Quand ma sœur m'a dit non, j'ai pensé que peut-être ma copine Suzanne serait d'accord de s'asseoir à côté de moi. Quand on était au cycle inférieur, Suzanne était drôle et sympa, mais maintenant elle ne veut même plus me saluer. Et puis, il y a Brad Hayes. Avant que mon frère entre à l'université de Pennsylvanie, ils ont joué ensemble au football. Alors, j'ai cru que lui, il me dirait bonjour. Et Brad est un senior, et moi, je suis moi. Alors pour qui je me prends? Et puis, au cours des technologies, un senior a décidé de se moquer du prof au lieu de s'en prendre à un nouveau. Mais ça, c'était chouette. Il s'est même dessiné le légendaire petit bouc de Monsieur Callahan au crayon gras. Le petit poisson n'est pas un jouet. J'ai appris ça au Vietnam, en 68. Callahan! Oui, sergent, rangez-moi ce poisson immédiatement et allez me descendre des niaques. Pourtant, une semaine plus tard, c'est avec ce poisson que mon meilleur ami s'est fait tuer dans une maison close. On m'avait dit que je vous aurais dans ma classe. Vous êtes à ce point satisfait d'entamer votre année de terminale affublé du sobriquet Patou Louloute? Monsieur, je m'appelle Patrick. Alors pour vous, ce sera Patrick ou rien du tout. Très bien, rien du tout. J'étais désolé pour Patrick. Dans sa démarche, il n'y avait rien de méchant. Il essayait seulement de mettre les nouveaux à l'aise en faisant le clown. On va commencer par lire ensemble le premier chapitre. Rien du tout. Tu veux bien commencer, s'il te plaît? Avec joie. Donc, chapitre 1. Comment survivre à la tyrannie d'un professeur qui rabaisse ses élèves pour se sentir puissant. Wow, le truc vital, alors ouvrez les oreilles. Le dernier cours de ma première journée était le cours de littérature. J'étais impatient de me mêler aux élèves les plus brillants de l'école. Super chouette ton plumier. Tapette. Croyez-le ou non, elle n'a jamais eu que des A depuis la maternelle. Je suis Monsieur Anderson. Vous m'aurez comme professeur de littérature cette année. Le semestre sera consacré à Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Un roman génial. Alors, qui veut être exempté du test surprise? Non, dites donc, quel enthousiasme. On va faire autrement. Celui qui me donne le nom de l'écrivain qui a inventé le livre de poche échappera au test. Personne ne sait. Il était anglais. Il a inventé les feuilletons publiés dans les journaux. Ah, autre indice, à la fin du 3e chapitre de son premier roman, un homme se retrouve
Accroché par le bout des ongles au bord d'une falaise, il adorait créer le suspense dans une intrigue. Toujours pas? Oui? Shakespeare. Bonne déduction, mais non. Shakespeare n'a pas écrit de feuilleton. Personne d'autre? Il s'agit de Charles Dickens. Autre chose, autant de Shakespeare, si nous avions été voir une de ses pièces, cela nous aurait coûté 4 pennies. Et nous aurions jeté ces pièces dans une grande boîte en métal, et la boîte aurait été rangée dans un bureau. Et c'est de là que vient le terme... Caisse enregistreuse. Coffre-fort. Je donne un A à celui qui peut me donner la bonne réponse à cette question. Box office. Tu devrais apprendre à participer en classe. Pourquoi tu n'as pas levé la main? Ah, on t'aurait traité de frotte-manche. De pain-cul, c'est ça? Tu sais, moi à l'école, on m'appelait le Zarbi. Je sais que t'en as bavé l'année dernière. Mais on dit que si dès le premier jour d'école, t'arrives à te faire un copain, ensuite c'est gagné. Merci, monsieur. Mais si le seul copain que je me fais aujourd'hui, c'est mon prof de littérature, je suis pas sûr de devenir très populaire. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Anderson, tout va bien. Merci. Hé, ça va, le nain? Voilà. Il me reste 1091 jours à tirer. Et je peux déjà vous dire que le secondaire supérieur, c'est encore pire que le secondaire inférieur. Si mes parents me demandent comment ça se passe, je ne leur dirai sans doute pas la vérité. Parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils aient peur que j'aille de nouveau mal. Si ma tante Hélène était toujours parmi nous, j'aurais pu parler avec elle. Elle savait ce que c'est d'être heureux et triste en même temps. Moi, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Tout ce que j'espère, c'est que je vais arriver très vite à me faire un ami. Affectueusement, Charlie. Charlie, tu viens? Votre poulet au paprika est vraiment délicieux. Merci. C'est le plat préféré de Charlie. Il était un peu nerveux de reprendre l'école aujourd'hui, alors je voulais lui faire plaisir. Et moi, je lui avais dit qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Hein, fiston? Oui, pas. T'avais raison. C'est très facile. Tu restes toi-même, tu affiches ton plus beau sourire, et tu te fais des amis n'importe où. C'est comme je te le dis, jeune fille. T'en baves quand t'es un bleu, mais... C'est là que tu découvres qui tu es. Oui. Excellent, Derek. T'aurais quand même pu être un peu plus gentil avec Derek. Pardon, mais ce garçon est plus mou qu'une limace. Il m'énerve. J'espère que tu vas aimer les morceaux que je t'ai sélectionnés. Je suis sûre que oui. J'ai créé la jaquette moi-même. Waouh. Tiens, tu la veux, je te la donne. Pourquoi, t'es sûr? Il m'en fait une par semaine. C'est moi, ma princesse. La chanson suivante est un peu triste, mais quand je l'écoute, je vois tes yeux. Sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. Sing me to sleep. T'as fait la synthèse pour Monsieur Anderson, je suppose? Non. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Les joueurs arrivent sur le terrain. Les Bears sont très en forme. Ils ont bien démarré la saison en gagnant leurs 3 premières rencontres. Le soleil brille aujourd'hui sur le stade de Chicago et les supporters sont venus nombreux pour soutenir leur équipe. Il faut dire que c'est un des... Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go.
Salut, rien du tout. Rien du Oh, tout. ça va. Vos gueules, les pucelles. Les sœurs frigides. Allez, les Devils! Hey, Patrick! Salut! T'es avec moi chez Monsieur Callahan? Et ton horloge, ça avance? C'est mon père qui la fabrique à ma place. Ah ouais? La mienne, on dirait un bateau. Tu viens t'asseoir ou t'attends des copains? Non, je viens m'asseoir. Tu m'appelles pas rien du tout, toi, au moins, c'est sympa. Je te jure, je vis un cauchemar. Tous ces trous du cul se croient super malins et super originaux. Alors, comme ça, tu aimes le football? Je suis accro au football. Tu connais peut-être mon frère, alors? Hé, Sam! Question. Est-ce qu'on peut faire plus pourri que les toilettes d'un stade? Oui, dans un endroit qu'on appelle le vestiaire des garçons. Ah, j'ai enfin réussi à joindre Bob. Et quoi? C'est la teuf ce soir? Pour l'instant, il tente de soutirer un rendez-vous à la serveuse du Olive Garden. Réussira-t-il enfin à touiller sa salade? Les Devils sont les meilleurs! Patrick? Ouais, C'est qui, lui? lui? C'est... Charlie, quel mékis. Quel mékis? Non, j'hallucine. Ta sœur sort avec Petit Derek le Sioux. Oh non. Quoi? C'est comme ça qu'on l'appelle? Est-ce que tu pourrais pas laisser Charlie tranquille? En savoir-vivre, t'aurais un 0 pointé. Merci, Sam. Je fais de mon mieux. Enchantée, Charlie. Moi, c'est Sam. T'as prévu de passer chez Marie-Elisabeth ce soir? Non. Ces vieux l'ont surprise en train de remplacer leur brandy par du thé. Oh. On n'a qu'à aller aux Kings. Ok, on va aller aux Kings après le match. Tu veux venir? Salut. Ça roule? Ouais, super match, génial. T'aimes qui comme groupe? Je crois que c'est les Smiths, le groupe que je préfère. Attends, t'es sérieux? J'adore leur musique. La meilleure pour les cœurs brisés. Et ta chanson préférée? Sleep. Sur leur album Louder Than Bombs. Je l'ai entendu sur une des compiles de Petit Derek le Sioux. Oh, ça remet tout l'album en question. Pourrez-vous faire une copie si vous voulez? Alors tu aimes AIDS? Tu connais sûrement AIDS. Ouais, c'est un super groupe. C'est pas un groupe, Charlie. C'est un magasin de disques en ville. Le son est tellement plus cool sur des vinyles. Depuis que j'écoute la même musique que Sam, je ne suis plus populaire. Fais gaffe, elle pourrait détruire toute ta vie sociale. Ça risque pas. Salut, rien du tout. Salut, rien du tout. Lâchez-moi et changez de refrain, c'est du réchauffé vos feintes. Ça date de la préhistoire. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? D'après ma tante Hélène, je pourrais devenir écrivain, mais... faudrait que je trouve un sujet d'abord. Nous, on est un bon sujet. Ouais. J'ai le titre, la délurée et le faucon. Nos personnages seraient détectives. En tout cas, vous allez bien ensemble tous les deux. Vous êtes en couple depuis longtemps? Ce type n'est pas mon petit ami. C'est mon demi-frère. Ma mère a enfin quitté mon rabat-joie de père et par chance, elle a rencontré son super cool daddy. Mais ça ne l'a pas rendu amer, tu sais. Juste un peu boulimique. Absolument pas. Charlie, je ne suis pas boulimique. Je suis boulimiste. Désolé, mais pour être franc, je vois pas ce que c'est. Ça veut dire qu'elle est adepte de la boulimie. Je mange tout le temps comme une vache. Hé, merci d'avoir payé l'addition, Charlie. Pas de quoi. Merci de m'avoir accompagné. Alors, on se voit à l'école? J'en ai marre, c'est trop fort. On va être sourds à la Bah fin. oui, c'est ça le rock'n'roll. Bonsoir, Charlie. À plus, Charlie. Ouais, salut. C'est normal que j'écoute mes parents, ils m'aiment, ils me donnent des bons conseils. Mais tu peux pas réfléchir tout seul pour une fois. Faut que ta maman le fasse à ta place. Arrête. Si ta maman te dit ne va pas à Columbia Arrête. avec Candice, ne va pas à Columbia avec Candice, tu vas lui obéir. Arrête. Tu veux rester un fils à maman, Derek. Je c'est suis ça. pas un fils à maman. Si t'en es un, parce qu'à chaque fois que je vais chez toi, à chaque fois tu m'entends, t'es comme un petit Tais-toi, toutou devant elle, Candice. comme un toutou à sa mémère. Non, non, Charles, arrête, je gère, je t'assure. Allez, monte, ne réveille pas les parents. Hé, mais qui voilà?
Bienvenue, tante Hélène. Salut, vous trois. Vous êtes très élégants. Candice. Pourquoi tu te laisses faire? Je l'ai poussé à bout. T'as entendu? C'est la première fois et je te promets que plus jamais ça n'arrivera. Comme avec tante Hélène et son copain. Charlie, il s'agit de petit Derek le Sioux. Je sais ce que je fais. Tu me crois? Mais s'il te plaît, n'en parle pas aux parents. Dites-moi que je rêve, il passe de la bonne musique. Nom de Dieu! On Oh, fait t'as notre raison! routine. Il passe de la bonne musique! On fait notre routine. On fait Dis-moi oui. notre routine! Oui. Allez, suis-moi. Ouais! Pardon. Laissez passer. Pardon, on va passer, pardon! Pardon. Faites place! Faites place! Avec des bottes et un polar, t'aurais eu moins froid, mais évidemment, c'est moins sexy. Faut assumer ta féminité, ma belle. Toi, ça va, hein, je pourrais te traiter de pingouin. Vous êtes sûr que je peux venir comme ça sans être invité? Mais oui, t'inquiète. Mais surtout, rappelle-toi, Bob n'est pas du tout parano. Il est sensible. Sam! La serveuse au Olive Garden n'est qu'une allumeuse. Ah, tu veux te marier avec moi? Oh, il faut demander l'autorisation à Patrick. Patrick? Tu n'es qu'un parasite de la société qui s'en prend aux institutions gastronomiques. Je suis désolé, mais c'est non. Allez, viens, Charlie. Oh, touché. Hé, Charlie, ça, c'est une soirée. Ouais, ça, c'est une pure soirée. T'es prêt à rencontrer des femmes célibataires et désespérées de l'être? Assieds-toi. Hé, les filles, je vous présente Charlie. Salut. Je te présente les filles. Salut. Hé, Marie-Elisabeth, Alice. Heureux de vous rencontrer. C'est sa toute première soirée. Alors, je vous demande d'être patiente, prévenante et entreprenante sexuellement parlant. C'est clair? Patrick, t'es qu'un pervers. Au fait, tout était. La soirée dansante était mortelle, je me suis taillée. Tu n'es qu'une égoïste. On t'a cherché partout. T'aurais pu nous le dire que tu te cassais. Oh, chiale pas. Depuis que t'es bouddhiste, t'es encore plus méchante qu'avant. Comment tu fais? Je fais rien, c'est naturel. T'as dû faire un truc de travers, c'est clair. Ou au contraire, je détiens la vérité. Ouais, bon. Vous avez vu qui est là? C'est pas Brad Hayes qui arrive?
Ouais, il vient à nos soirées des fois. Mais il est super cool ce mec. Et nous, on est quoi? Ah, Charlie! Sans intérêt? Tu prendras bien un de ces délicieux brownies? Oh, merci. Ça tombe vraiment bien, je meurs de faim. Je mangerai bien une dizaine. J'ai pas eu le temps de dîner ce soir. Merci. Vous avez touché la moquette? J'ai jamais touché une moquette aussi douce que celle-là. Charlie, qu'est-ce que tu penses de l'école, ça te plaît? Cette école? C'est de la merde, rien d'autre. La cafétéria s'appelle le centre de nutrition. Il y a des mecs qui gardent leur veste de sport de l'école même quand il fait 30 degrés. Et puis pourquoi on a donné ces vestes au clouk de la fanfare? Non mais je blague pas. C'est pas un sport quand même. Il est cinglé. Marie-Elisabeth, je crois que tu vas vraiment regretter ta coiffure quand tu vas te revoir sur des photos d'avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Excuse-moi, je voulais te faire un compliment en fait au départ. Il est à temps. Il a raison, non? Ta gueule, merde. J'arrive même pas à me mettre en colère. Bob, tu lui as fait bouffer des brownies. Oh, bah quoi, il va bien, non? Il adore ça. Est-ce que tu es sûr que ça va, Charlie? Je tuerais pour un milkshake. Sam, tu as les plus jolis yeux noisettes que j'ai jamais vus. Sérieux, on pourrait faire des folies pour ces yeux-là. Je trouve qu'ils méritent qu'on fasse attention à eux, tu sais. Ok, si tu le dis. Je te prépare ton milkshake, d'accord? Ça sonne bien ce mot. Milkshake. C'est un de ces mots que tu peux répéter longtemps tout seul devant ton miroir jusqu'à ce que ça devienne un bruit qui ne veut plus rien dire. Dis-moi, tu t'es jamais défoncé avant ce soir? Non. Mon meilleur ami Michael avait un père alcoolique, alors la drogue, tout ça, il détestait. Et même les soirées. Et où est Michael ce soir? Il s'est tiré une balle dans la tête il y a 3 mois. C'est con, mais j'aurais aimé qu'il laisse un mot avant de partir. Tu peux me dire où sont les toilettes, s'il te plaît? En haut, au premier. Merci. Je te trouve chouette. Charlie. T'es bizarre. Oh. Charlie, c'est... Tu le connais? Relax. Tout va bien, c'est un ami. Bouge pas. J'ai rien vu. Je sais que tu nous as vus, mais c'est pas grave. Ok, écoute. Brad veut que personne le sache. Mais... T'es bourré? Non, défoncé. C'est Bob qui l'a dit. Et aussi qu'on doit pas allumer 3 clopes avec la même allumette. Ensuite, tout le monde a ri, mais j'ai pas compris pourquoi. Ok. Charlie, écoute. Tu dois me promettre que tu ne diras rien de ce que tu sais à propos de moi et Brad. C'est notre petit secret, d'accord? Notre petit secret. D'accord. Bien. Merci. On en reparle plus tard. Je serais heureux de parler avec toi. Tu me donnes la cerise? Il est trop délicieux ce milkshake, tu trouves pas? Il est encore meilleur que le premier. Écoute, c'est grave. Quoi? Chut. Charlie m'a dit que son meilleur ami s'était tiré une balle. Je crois qu'il n'a pas d'amis. T'es un gentil, toi. J'ai eu tort de me moquer de toi. Ça fait rien, t'inquiète pas. Hé, venez par ici. Venez tous par ici. Je voudrais que l'on trinque à la santé de Charlie. En quel honneur? Juste comme ça.
pour te souhaiter la bienvenue. Parce que tu observes et tu comprends. Tu es un héros discret. Bah quoi, qu'est-ce qui va pas? Je croyais que personne ne m'avait remarqué. Bah, on ne savait pas qu'il restait quelqu'un de cool à rencontrer dans ce bahut. Allez, tous ensemble. À Charlie. À Charlie. Bienvenue sur l'île des jouets défectueux. Elle est trop géniale, cette musique, c'est quoi? Franchement, j'en ai aucune idée. T'as déjà entendu ce morceau, toi? Jamais, non. Ah, Patrick, faut qu'on aille au tunnel. Sam, il fait Patrick, c'est glacial. parfait pour le tunnel. Non, maman Patrick a dit non. Patrick, c'est moi, Sam. C'est Sam qui te parle et je te demande, je te supplie d'aller Non, jusqu'au je sais. tunnel. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, t'inquiète pas, elle a l'habitude de le faire. Augmente le volume. Les désirs sont des ordres. Oh, we can be heroes just for one day. Quoi? Ça y est, je suis en harmonie. Cher ami, désolé de ne pas t'avoir écrit depuis un moment, mais je fais beaucoup d'efforts pour ne pas être un loser et ça m'a pris tout mon temps. Par exemple, j'écoute en boucle la collection des ballades rock de Sam et je pense à l'amour. Sam dit que ses chansons sont kitsch et géniales à la fois. Je suis carrément d'accord. Et puis, je fais des dissertations sur des livres que je lis en plus du programme prévu pour l'année. J'ai découvert que M. Anderson est écrivain. Ce qui m'impressionne, c'est qu'une pièce dont il est l'auteur a même été jouée dans un théâtre à New York. D'ailleurs, il pense retourner vivre là-bas avec sa femme l'année prochaine. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais j'espère vraiment qu'il va changer d'avis. La pause de midi, c'est le moment que je préfère de la journée parce que je peux voir Sam et Patrick. On passe notre temps à parler du magazine de Marie-Elisabeth, des articles qu'elle écrit sur des groupes et sur The Rocky Horror Picture Show. Ça s'appelle Punk Rock. Marie-Elisabeth est une personne intéressante. Elle est bouddhiste et punk. Mais elle a le même caractère que mon père quand il a passé une journée un peu rude. Sa meilleure amie Alice adore les films de vampires et veut faire des études de cinéma. Elle vole aussi des jeans au centre commercial. Je sais pas pourquoi elle fait ça, ses parents sont riches, mais je me garde bien de porter un jugement sur qui que ce soit. Surtout depuis que je sais qu'ils ont tous soutenu Patrick quand ça n'allait pas. Patrick déteste être sérieux, alors j'ai mis un certain temps à comprendre ce qui s'était passé. L'année dernière, Patrick et Brad ont commencé à se voir en secret. Ça ne devait pas être facile parce que Brad ne pouvait aller à un rendez-vous avec Patrick qu'après s'être saoulé. Et tous les lendemains, Brad revenait à l'école en disant « C'est fou ça, j'étais tellement déchiré que je me souviens de rien. » Et ce petit jeu a duré 7 mois. Quand enfin ils l'ont fait, Brad a dit à Patrick qu'il l'aimait. Et ensuite il a fondu en larmes. Patrick a essayé de le consoler, mais Brad lui a dit que son père le tuerait s'il l'apprenait. Et qu'ils allaient aller en enfer. Patrick était en tout cas arrivé à ce que Brad reste sobre quand il le voyait. J'ai demandé à Patrick s'il était triste de devoir garder sa relation secrète, mais il m'a répondu que non, parce que maintenant Brad ne devait plus se saouler la gueule pour l'aimer. Je crois que je comprends ce qu'il ressent, parce que moi, j'aime beaucoup Sam. J'ai demandé à ma sœur si elle connaissait Sam, et elle m'a dit que quand elles étaient des bleus toutes les deux, Sam se laissait entraîner par les plus grands à boire dans les soirées, et qu'elle avait mauvaise réputation. Mais je m'en fiche. Je n'aimerais pas que Sam me juge si on lui disait que je suis un garçon bizarre.
Alors, je lui ai fait une compile sur une cassette pour qu'elle sache ce que je ressens pour elle. Oh, fais chier. K, Y, est-ce que c'est complet? Alors, nommez-le. Rocky. J'entends rien. Rocky. Une fois encore. Rocky. Whatever happened to Fairy? That delicate satin draped frame as it clung to her thigh. How I started to cry, 'cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure. Swim the warm waters of sin of the flesh. Erotic madness beyond any measure. And sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see it? Oh, oh, oh. Don't dream it. Be it. Craig, comment t'as fait ça? Cette photo est magnifique. Ouais, c'est vrai, merci. J'ai utilisé un film couleur, mais j'ai développé en noir et blanc. Mon prof m'a donné un A pour ce travail, mais il a rien compris en fait. Ils sont tous un peu crétins. Tu comprendras quand tu seras à l'université. T'as eu quelle note au test d'aptitude? 11,50. Je crois que je vais être admise à New York. Je te le souhaite. 14,90, Harvard. Facile. Alors? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais, j'ai reçu mes résultats au test d'aptitude. Oups. T'as le droit de recommencer, tu sais? Ouais, je voudrais être admise à Penn State, mais pour ça, faudrait salement relever le niveau. Si j'avais travaillé un peu, j'aurais réussi mes tests. Et tout serait bien plus simple. Je peux t'aider à étudier pour les suivants? C'est vrai? Ouais, bien sûr, ouais. Merci, Charlie. Qu'est-ce que c'est? C'est une cassette que j'ai faite hier soir, une compilation. Mes parents ont une bonne installation, alors... C'est la soirée du tunnel qui m'a inspiré. Tout est dans le style de la chanson qu'on avait écoutée, tu sais. Mais celle-là, je l'ai pas trouvée, mais je vais chercher, je perds pas espoir. T'inquiète pas. Excellent choix. Nick Drake, The Shags. Tu as de très bons goûts musicaux. Ah ouais? Ouais, meilleurs que les miens quand j'étais en 3e. Moi, je n'écoutais que le hit parade. Non. Si, je te jure. Et un jour, j'ai entendu un vieux truc. Burly Do Drops Drop. Et alors là, je me suis vue plus tard dans une soirée et j'aperçois ce garçon. Il me fixe intensément et moi, je ne regarde que lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais changé et que ça se passerait bien. Tu vois ce que je veux dire? Je crois. Ça a l'air de bien se passer. Ah ouais, tu crois? Par rapport à son dernier petit copain, Craig, c'est une crème. Tu m'étonnes. Adieu, monsieur le gros loser, le laveur de voiture. Ça m'énerve, moi. Elle mérite mieux que tous ces cons. J'arrête pas de lui dire, arrête de te sentir inférieur.
mais elle écoute jamais personne. Je reviens. Ta compile, elle fout les boules, tu le sais ça? Si on mettait quelque chose qui bouge un peu plus, hein? Sam m'a dit que tu voulais devenir écrivain? Ouais. Craig, t'en écris de la poésie, toi, non? La poésie, c'est naturel. C'est un don. Et c'est maintenant que la soirée commence. Waouh. Ça, c'était rapide. T'en veux un autre? Ouais. D'accord. Monsieur Anderson, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi est-ce que les personnes les plus gentilles sortent presque toujours avec des gens qui les font souffrir? Tu penses à quelqu'un en particulier? Certaines personnes acceptent l'amour qu'elles croient mériter, c'est tout. On peut leur faire comprendre qu'elles méritent mieux. Parfois, c'est possible. Salut. Oh, salut. Salut Sam, je t'ai pas vu entrer. Alors, ça roule? Tu veux qu'on commence avec les probabilités et les statistiques? Ouais, ok. Alors, à la page 291 de ton livre... Ah oui, j'ai déjà lu le premier paragraphe. C'est une introduction, on peut le laisser. Papa, j'ai besoin de 30 $. 20 $? Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 $? Sam veut qu'on joue au Père Noël Mystère. Elle le fait chaque année, c'est super, je te jure. Amuse-toi bien. Merci. Charlie, quand j'avais ton âge, c'était mon roman préféré. Et ça, c'est mon exemplaire. Je veux que ce soit toi qui l'aies. Merci. Bonnes vacances, profites-en bien. Vous aussi, monsieur Anderson. Le vernis est affreux. C'est pas mal du tout, Charlie. Ouais, en fait, tu te fous de moi. Si j'ai pas la moyenne, on remet ça l'année prochaine, je vous préviens. C'est moi, mes amis! C'est la moyenne la plus basse qu'on puisse avoir! J'ai obtenu 12-10. C'est génial! Fini les inscriptions! Fini les tests d'aptitude! Merci, Charlie! Moi, attention, j'ai reçu non, plusieurs paires de jeans super géniaux. Bon, là, ça va vraiment pas être facile, mais je parie que ça vient d'Alice. Attendez, il y a le ticket de caisse. La meilleure de toutes, c'est qu'elle les a payés. Elle les a payés. C'est super mignon. Pourquoi Craig n'est pas là? Il est rentré chez lui dans le Connecticut, mais il sera là pour le Nouvel An. Oh, il sera pas avec nous ce soir alors, dommage. Alors, mon grand frère, mon aîné de 3 semaines, qui est ton Père Noël secret? Écoutez attentivement, parce que c'est pas facile. J'ai reçu un harmonica, des magnettes pour faire de la poésie, une biographie complète de Harvey Milk et une cassette sur laquelle la chanson Asleep revient 2 fois. Oh. C'est carrément dingue. Cette série de cadeaux est tellement gaie que l'on croirait presque que je suis mon propre Père Noël mystère. Mais comme je sais que ce n'est pas le cas, je m'apprête à désigner une personne. Tambour. Charlie. Excellent. C'est évident. Bravo, c'est super. Ok, Charlie.
c'est ton tour. Très bien. Alors... on m'a offert des chaussettes, un pantalon, une ceinture et une chemise. Et j'avais pour ordre de porter tout ça ce soir, donc... Je crois que mon Père Noël mystère est Marie-Élisabeth. Ah, pourquoi Marie-Élisabeth? Parce qu'elle aime bien donner des ordres, peut-être. Non Désolé. mais attends, ça va pas la tête ou quoi? Désolé. Tu seras donc surpris d'apprendre que ton Père Noël mystère, c'est moi. Pourquoi des vêtements, alors? Tous les grands auteurs sont toujours très élégants, non? Et pour compléter ta tenue, tu devras aller voir dans notre salle de bain sur le porte-serviette. Dans la moiteur de nos commodités, une étoile est née. Bon, bah, j'y vais. Et pendant ce temps, tu veux bien distribuer ce qu'il y a là-dedans pour moi? Eh, minute, il y a des règles du jeu, t'as pas le droit, il peut pas y avoir plus d'un Père Noël. Marie-Élisabeth, est-ce que pour une fois tu pourrais la fermer? Distribue-les, Sam. Alors, Marie-Élisabeth, oh, pour toi. Alice. Ouais, le mien. Bob. Et celui-ci est pour moi. Alice, je sais que tu seras admise à l'université de New York. 40 $. Pour que la prochaine fois, tu puisses imprimer les flyers du punk rock en couleur. C'est tout moi, ça. Il me connaît bien. Sors de là, Charlie. Allez, montre-toi. Allez, viens, dépêche-toi. On l'appelle Charlie. Sois pas timide, Charlie. Allez, maintenant tu viens, sinon on va... Charlie! Ouah, t'es l'homme le plus sexy que j'ai jamais vu. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. C'est ta chambre? Elle est cool. Merci. Quoi, tu m'as acheté un cadeau? Avec tout ce que t'as fait pour mes tests d'aptitude, c'est la moindre des choses. Vas-y, ouvre. C'est très... Enfin, je sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Pour écrire notre histoire. Je le ferai. C'est vraiment dommage, on ne sera pas là pour ton anniversaire. C'est pas grave. Toi, t'es obligé d'aller voir ton père. Génial. Je suis tellement heureuse qu'il arrivera même pas à me gâcher la vie. Là, je sens que je suis sur la bonne voie. J'en suis sûr. Bon, et toi alors? Quand je t'ai rencontré, tu étais un petit élève timoré de seconde. Et regarde-toi ce soir, transformé et sexy, un vrai tombeur. J'ai vu comment Marie-Élisabeth te regardait Non. tout à l'heure. Les candides, les pires entre tous. On ne vous voit pas arriver et les parents vous adorent. En fait, vous êtes très dangereux. Ouais, ben pour l'instant, j'attends de voir. Tu n'as jamais eu de petite amie? Même pas une petite fiancée à la Saint-Valentin, en primaire? Non, T'as déjà embrassé une fille? jamais, non. Et toi, dis-moi? Est-ce que j'ai déjà embrassé une fille? Non, non. Ton premier baiser. J'avais 11 ans. Il s'appelait Robert. Il venait très souvent à la maison pour nous rendre visite. Et c'était ton premier petit ami? Le premier, c'était le patron de mon père. Les hommes avec qui j'ai couché m'ont presque tous traité comme une moins que rien. Et j'ai été démolie à chaque fois. Mais tu vois, là, je sens que c'est en train de changer. Je pourrais même entrer dans une bonne université. Mais c'est évident, tu vas y arriver. J'en suis sûr. Tu as l'air sûr de toi. Ma tante, on lui a fait la même chose quand elle était toute jeune. Elle a fini par y arriver. Elle s'en est sortie.
C'est sûrement une femme étonnante. Elle était ma personne préférée au monde. Jusqu'à ce soir. Charlie, tous les deux, on sait que je sors avec Craig. Mais on va l'oublier pendant une minute, tu veux bien? Ok. Parce que c'est important que ton premier baiser te soit donné par une personne qui t'aime. T'es d'accord? Ok. Je t'aime, Charlie. Je t'aime, Sam. Des soirées comme celle-là, on n'a pas envie qu'elles finissent. Ah, viens là, toi. Alors, amuse-toi bien chez ta maman. Merci. J'ai un truc à te dire. Voilà. Ton anniversaire tombe le jour de Noël, alors il te faut un cadeau en plus. Je t'offre donc mon horloge. Du fond du cœur. Ça me touche beaucoup, merci. Hey. Passez un bon Noël. Je vous aime tous! Et là, devinez qui est là? Dans mes bras, petite sœur. Tu es là, mon grand. Eh, mais t'es toute mince. Et toi, regarde-toi. Charlie. Venez, le dîner est prêt. Ah, j'ai faim. Eh, bon anniversaire. Merci. Allez à table. Fais un vœu, Charlie. Tu as vu toutes ces lumières, Charlie? Le Père Noël doit atterrir, et comme ça, il sait où il peut poser son traîneau. Tu devrais surveiller si tu ne le vois pas dans le ciel, et moi je reviens tout de suite. Je vais chercher ton cadeau d'anniversaire. Ça va? La cuisine de maman me manque. Tu sais pas la chance que t'as. Je peux plus voir une pizza. À l'université? Ah, je suis pas brillant comme toi ou Candice. Mais je me débrouille. Tu te débrouilles? Tu plaisantes, t'es le meilleur de l'équipe. Et toi, comment tu te sens? Bien. Tu sais de quoi je veux parler. T'as plus d'hallucinations? Non, non. Non. Même mes crises d'angoisse ont disparu. J'arrive à tout contrôler, juste comme ça. Hop. Ok, maman m'a dit que t'as des copains qui sont très chouettes. Comme ça, si jamais tu devais aller moins bien, tu sais à qui parler. Oui. Je parle surtout avec Sam. Je vais lui demander si elle veut sortir avec moi. Je pense que le réveillon de Nouvel An, ce sera le moment idéal pour le faire. Le corps du Christ. Amen. 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 Ça fait effet au bout de combien de temps?
Tu enlèves la neige? Il faut que je dégage cette entrée de garage. Et ensuite, je vais te féliciter d'être heureuse. Parce que tu le mérites. Tu l'as déjà fait il y a 1 heure. Ah ouais? C'était ce soir? Tu vois cet arbre? Cet arbre, après, c'était un dragon. Et en fait, il m'a pris pour un con. Parce que c'est bien un arbre. Doucement, Charlie. Donne-moi ça et calme-toi. Calme-toi. Regarde le ciel. Tu vois comme c'est paisible. Sam, est-ce que parfois tu te dis que les gens éviteraient de te parler s'ils savaient que t'es dingue? Oui, tout le temps. Tu ferais mieux de porter ces lunettes. Elles protègent de tout. Tu t'es laissé entraîner par des plus grands? Non, monsieur. Personne ne m'a entraîné. Jamais je n'ai touché à la drogue. Non, jamais. Alors explique-nous pourquoi on t'a retrouvé évanoui dans la neige à 6 heures du matin. Ben, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et je me sentais un peu fiévreux. Alors j'ai voulu aller dehors pour marcher quelques minutes et respirer l'air frais. Puis tout s'est embrouillé et je me suis évanoui. Tu as de nouveau tes hallucinations? Non, je t'assure, je vais bien. Quelle élégance! Pourquoi il est habillé comme ça? Je sais pas. C'est mon cadeau de Noël. Alors, les vacances étaient bonnes? Meilleure que la journée que tu vas passer, Sinatra. C'est un vrai look de gros nul que t'as là. Je l'ai appelé au moins 30 fois. Bon, alors on fait quoi? On entre en scène dans 10 minutes. Ouais, mais Allô? en bio, on Avec avait... le LSD, il charge le truc pour t'effrayer. C'est un jeu d'influence. T'es sûr? C'est bon, j'ai pas besoin. Charlie, tu vas bien. Les gars, cette fois c'est la merde. Craig nous laisse tomber encore une fois, il nous faut un Rocky. Brad? Oh non, pas question, compte pas sur moi. Il y a des gens que je connais dans la salle.
Charlie, enlève tes vêtements. Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and drop you down. And that's just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand, and I need action. Touch me! Oh, I wanna be dirty. Really, Johnny, fulfill me. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night? Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Vous pouvez peut-être me prendre comme doublure, je sais pas moi. Eh ben, pour l'instant, on est au complet, mais l'année prochaine, on sera parti, ils vont recruter. Si tu veux, je parlerai de toi au directeur de casting. Oh, ça serait super. Merci. Ouais. Charlie, est-ce que tu connais la soirée Sadie Hawkins? C'est une soirée où c'est les filles qui invitent les garçons? Exact. Je t'avoue que je trouve ça vraiment nul et stupide et sexiste, comme si on disait « Eh les filles, contentez-vous des miettes ». Je devrais même pas en parler parce que les balles dans les écoles, je trouve ça trop chiant. Mais bon, c'est ma dernière année dans cette école et... T'as pas envie d'aller à ce bal avec moi? Tu veux y aller avec moi? Ouais. J'en ai marre des machos. En plus, je t'ai trouvé très sexy dans ton costume. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je présume que tu es Marie-Elisabeth? C'est ça. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Charlie nous a dit que tu étais bouddhiste. Mais je t'en prie, entre. Ok. Rapprochez-vous un peu. Fantastique. Les bouddhistes sont toujours souriants généralement, non? Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas. Mais normalement, c'est... Tu crois que c'est vrai? À mon avis, il est pas prêt de revenir. Ne retourne pas, il est derrière toi. Salut. Salut. C'est une bonne soirée pour toi? Non, en fait, non. Et pour toi? Bah, je sais pas trop. C'est mon premier rendez-vous, je peux pas comparer. Tu t'en sors très bien. Ouais. Dommage que Craig ne soit pas là avec toi. Ouais, il a dit qu'il avait pas envie d'aller à une soirée débile d'étudiants. Enfin, je peux pas lui en vouloir. S'il avait voulu te faire plaisir, il serait venu. Merci, Charlie. J'espère que ton rendez-vous va bien se passer. Tu le mérites. Essaie de ne pas être trop jalouse. Faut qu'il respire. Oh. Ta maison est très jolie. Merci. Tu aimes la musique des années 60? Ouais. Génial. Parce que je t'en ai fait une cassette. J'ai envie de te faire découvrir d'autres expressions artistiques. Et puis Billie Holiday. Et aussi le cinéma Ce d'auteur. merlot a l'air... Il doit être renversant. Mon père ne boit pas, mais il collectionne les vins. C'est bizarre, non? Ouais. Où ils sont partis, d'ailleurs? Au club, en train de parrainer un bal des débutantes ou un truc dans le genre. Ah. Ils seront absents toute la nuit.
Il est très chouette, ce feu de cheminée. Ouais. Quand je serai devenue lobbyiste, j'aurai une maison comme celle-ci au Cap Cod. Ça fait rêver, non? Ouais. Ton cœur bat très très vite. Ah ouais? Tiens, tu vas le sentir. Ouf. Charlie, Hein? est-ce que je te plais? T'es sûr que tu comprends? Ouais, je crois, ouais. Sois pas nerveux. Charlie? Je t'avoue que j'étais nerveuse, mais... On passe une soirée géniale. J'ai encore du mal à réaliser. C'est toi que j'ai choisi parmi tous les autres. T'es officiellement mon petit ami. Merde! Mes parents! Oh non! Remonte, ma fermeture éclair! Remonte là, vite! Oh, mais dépêche-toi, c'est quand même pas compliqué! Merci. À lundi matin. Cher ami, pardonne-moi de ne pas t'avoir écrit depuis longtemps, mais... ma vie est un véritable calvaire. On était tous les deux sur le canapé du salon. Moi, j'étais à moitié à poil, tu vois le truc, et mes vieux se pointent à ce moment-là. J'aurais dû être honnête et après la fête Sadie Hawkins dire à Marie-Elisabeth que je n'avais pas envie de sortir avec elle, mais j'ai eu peur de la blesser. Parce que Marie-Elisabeth est une chouette fille. Si on met de côté sa tendance à détester tout le monde. Salut! Comme j'ai entendu dire qu'avoir une petite amie ça rend heureux, j'ai fait des efforts pour essayer de l'aimer autant que j'aime Sam. Ça fait 2 semaines, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Ouais, c'est dingue. Et donc, on s'est mis à sortir à 4. Ouais, ton premier film étranger. Tu veux du beurre sur ton popcorn? Je suis végétalienne, t'as oublié? Quand elle met sa main moite dans la mienne, j'essaie de ne pas montrer que ça me dérange. Et il faut que j'admette quelque chose d'un peu gênant. J'en ai assez de tout le temps lui toucher les nichons. Je me dis que si seulement elle me laissait mettre de la musique qui mettrait la bonne ambiance, on aurait peut-être une chance que ça marche. Il faudrait aussi qu'elle arrête de critiquer les livres que Monsieur Anderson me donne à lire. Walden. J'ai lu ça à l'école primaire. Une histoire de petit vieux, mortellement ennuyeux. Et aussi qu'elle arrête de m'appeler à la minute où je rentre chez moi et que je n'ai absolument rien de nouveau à raconter à part mon trajet en bus. Comment fait-elle pour tout le temps avoir des trucs à raconter? Elle est au téléphone, là, en ce moment. Charlie, dis-lui que c'est fini, un point, c'est tout. Quoi? J'ai le droit? Charlie, c'est agaçant. J'ai un coup de fil à donner. Je sais qu'une explication franche est la meilleure solution, mais j'ai tellement de colère en moi que ça commence à me faire peur. J'ai longtemps espéré trouver la meilleure manière de rompre. Marie-Elisabeth, j'ai quelque chose... Et j'ai fini par choisir la pire. Mais Marie-Elisabeth a enfin découvert la vérité. Gage ou vérité? Tu sais à qui tu causes. Alors, tu dois embrasser sur la bouche. Alice, tiens. Je vous préviens, ça risque d'être super chaud. Marie-Elisabeth, Samantha m'a dit que tu avais été admise à Harvard. C'est Félicitations. gentil. Seulement mon chéri a oublié de m'acheter des fleurs. Mais je lui pardonne tout. Ouais. Essaie de ne pas trop t'inquiéter. T'es quand même sur la liste d'attente. Ouais. Et maintenant, sous vos yeux, ébahis, le baiser le plus vicieux entre un homo et une gothique. Waouh! C'est immonde! Ils ont aimé ça? C'est mon tour. Voyons voir. À qui tour, Charlie? Vérité? Comment se passe ta relation amoureuse? Un cauchemar.
La seule chose qui me soulage, c'est de rêver qu'un de nous deux a un cancer et qu'il va crever. Ce qui m'éviterait une rupture brutale. Charlie, gage ou vérité? Allô la Lune, ici la Terre. Gage? D'accord. Alors, tu dois donner un baiser sur la bouche à la plus jolie fille de la soirée. Et notez que je suis charitable, j'ai dit fille et non personne. Parce que c'est évident que je vous bats toutes à plat de couture, mes chéris. C'est vrai. Ouah, j'avais pas prévu ça. Marie-Elisabeth? Je suis désolé. J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Sam. Sam! C'est venu comme ça et ça voulait rien dire, je suis désolé. Tu peux me dire ce qui va pas chez toi? J'y retourne et je leur demande pardon. Non, Charlie, crois-moi. T'as pas envie d'y retourner. Je suis vraiment désolé. J'avais pas l'intention de les blesser. Je le sais très bien. Mais, écoute. J'ai horreur de ce genre de ragot, mais il y a des antécédents entre Marie-Elisabeth et Sam. Des histoires avec d'autres garçons qui n'ont rien à voir avec toi, mais il vaut mieux que tu gardes tes distances. Au moins pour un certain temps. D'accord. Combien de temps, tu crois? Charlie, dépêche-toi de te préparer. On va être en retard pour la messe de Pâques. J'arrive, maman. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Marie-Elisabeth, j'ai écouté le CD de Bill Holiday tous les soirs, je te jure. C'est trop tard, Charlie. Ouais, je sais. Et j'ai honte de mon comportement de l'autre soir. Il y a un truc en moi qui s'est passé. C'était comme si j'étais plus avec vous. J'ai plus envie de t'écouter. Je sais, pardon. C'est juste qu'on était tous devenus de bons amis et... Tu veux parler des amis que je connais depuis le jardin d'enfants et que toi, tu connais depuis 6 mois? Ces bons amis-là? Oui, j'ai pas envie de gâcher tout ce qu'on a partagé. T'as tout gâché. Alors arrête de nous appeler sans arrêt, ça devient gênant. D'accord, j'ai compris, j'arrête. Je pour... Ça tourne pas rond chez moi. Mais non, t'inquiète pas. Au fait, t'as des nouvelles de Patrick? Non, il veut que je le laisse tranquille. Ah, t'es pas au courant. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Brad les a surpris ensemble. C'était plusieurs, ils l'ont sauté dessus dans un parking. Il paraît que c'était des élèves de North Hills. Ils l'ont pas raté? T'as vu son œil? Il paraît que c'est pas simple. Il y a plusieurs versions de l'histoire. Faut toujours que les gens en rajoutent. Hé, salut Patrick, tu vas bien? Pas maintenant, Charlie. Je suis désolé. Merci. Salut, rien du tout. Désolé, rien du tout. Tu dis rien? J'ai rien à dire, pourquoi? Parce que ton larbin m'a fait tomber. Tu devrais me défendre, non? Quoi? Sûrement, ouais. Pourquoi je ferais ça? Tu sais pourquoi. C'est pathétique ton petit jeu. Ton obsession sur moi. Est-ce que tes copains savent la vérité pour ton œil au beurre noir? Ouais, on m'a attaqué hier soir. Où ça? À Shenley Park? C'est un parc pour les garçons, vous connaissez Shenley Park? C'est très Je convivial. sais pas ce que t'insinues comme saloperie, mais t'as intérêt à dégager vite fait, compris?
Dégage. Ouais. Tu salueras ton père pour moi. T'es qu'une sale fiotte. Comment tu m'as appelé? T'es qu'une fiotte. Regarde, regarde. Vas-y, dis-le encore une fois. Dis-le encore, ça c'est pas des ordures. On peut rien faire. Là, on peut rien faire. Arrêtez! Laissez-le! Si jamais tu recommences, je te démolis. Charlie? Ouais. Merci d'être intervenu. C'est normal. Comment tu te sens, Charlie? Je crois que ça va. Je me souviens plus de rien. Impossible de me souvenir de ce que j'ai fait. Tu veux que moi je te le dise? Ouais. T'as sauvé mon frère. Voilà ce que t'as fait. Est-ce que t'as peur de moi? Non. On peut de nouveau être amis alors? Bien sûr. Amène-toi. Les psychopathes restent ensemble. Je sors avec Peter maintenant. Il fréquente la même université que Craig, il a des opinions intéressantes sur tout, on a des conversations intellectuelles. Tu étais mignon, je l'avoue, mais tu n'étais pas mûr pour une vraie relation. Je sais que c'est dur pour toi. Moi, je ne veux que ton bonheur. Bon, ok. Tu t'ennuies? Avec toi, jamais. Salut Craig. Sam va bientôt descendre. On va rater le début du film. Ouais, si je ne monte pas, on est encore là dans 1 heure. Hé, t'as pas envie de sortir d'ici? Ouais, c'est une bonne idée. Eh ben, je vais te dire un truc. Je me sens bien, tu comprends? Ça peut-être que demain je t'emmènerai dans ce karaoké dont je t'ai parlé. Et aussi dans cette boîte en ville où ils contrôlent pas si t'as l'âge légal. Et au Shenley Park. Faut que tu vois comment ça se passe au moins une fois. Oh. Ça y est, c'est officiel. Ma vie ressemble à un mauvais roman photo. Quelle vie de merde! Je suis d'accord. C'est une vie de merde. Bon, est-ce que tu connais l'histoire de Lily Miller? Ça me dit rien. Ah bon? Ton frère a sûrement dû t'en parler pourtant. C'est un classique. Ouais, peut-être. Ok. Lily arrive un soir ici avec son copain, Parker. C'est un soir très particulier. Ils veulent perdre leur virginité. Elle a bien fait les choses. Elle a préparé un pique-nique. Elle a une bouteille de vin. Tout se passe à merveille et ils sont sur le point de faire la chose. Mais ils ont oublié d'emporter les préservatifs. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Aucune idée. Ils l'ont fait avec un sachet de sandwich. Dégueu. Oh, c'est dégueulasse. Eh oui. Bon, vas-y,
prends le train en marche. Allez. Une légende urbaine. À toi. Ben... C'est l'histoire d'une fille pas farouche qui avait une fameuse paire de ballons. Déjà à 12 ans. Des piqûres de moustiques. C'est prometteur. Continue. Eh ben, elle laissait certains garçons la tripoter. Et c'est tout. Fin de l'histoire. Ouais. Et toi, est-ce que t'en as profité? Non. Non, bien sûr que non. T'es rentré chez toi, t'as écouté Asleep, t'as écrit un ou deux Bon, poèmes. ça va, à ton tour. Ouais, j'en ai une autre. Ok. Alors, c'est l'histoire d'un garçon aussi hétéro que moi. Son père ignore qu'il aime les garçons. Un soir, le père débarque à l'improviste alors qu'il devait passer la nuit dehors. Et il surprend son fils en compagnie d'un camarade. Alors il lui tape dessus. Mais pas une bonne gifle. De vrais coups. Son petit ami dit « Stop, vous allez le tuer ». Mais l'autre garçon lui crie « Va-t'en » Et, sans trop d'hésitation, le petit ami part. Pourquoi on est si faible? Je sais pas. Oublie. Je suis célibataire, là. Je peux croiser le grand amour d'un instant à l'autre. Les choses seront différentes et je suis content. Je dois juste tomber sur un gentil garçon. Ouais. Pardon. C'est rien. J'ai passé beaucoup de temps avec Patrick. Il commençait toujours la soirée très joyeux, exalté, disant qu'il se sent libre et que son destin se joue chaque soir. Mais à chaque fois, il finissait par se réfugier dans ses pensées pour ne pas être rattrapé par ses émotions. Et Sam a reçu sa réponse de l'université de Pennsylvanie. De vous inscrire pour notre première session immédiatement après l'obtention de votre diplôme et de vous présenter. Elle a réussi, Charlie. Après ça, Patrick ne parla plus que d'université et de projets d'avenir. Alice a été admise à l'école de cinéma de New York. Patrick s'est inscrit à l'université de Washington parce qu'il veut être à côté de Seattle, la ville de la musique. Mais il n'allait pas s'en aller sans faire une grosse blague. En fait, la plus grosse blague de l'histoire de l'école. Sam va partir dès qu'elle aura obtenu son diplôme. Ils ont tous l'air contents d'aller de l'avant, de marcher vers l'avenir. J'aimerais pouvoir en dire autant. Parce que depuis que j'ai eu ce trou noir dans la cafétéria, ça va moins bien dans ma tête. Et cette fois, je ne contrôle rien. S'il vous plaît, faites passer votre exemplaire de Gatsby le Magnifique jusqu'au premier banc. Et je sais que c'est le dernier jour de classe, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de hurler. J'apprécierais un peu de calme. Merci. Écoutez, vous avez été des élèves enthousiastes. J'ai passé une année très agréable avec vous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous, amusez-vous. Question A, qui a l'intention de lire pour son plaisir cet été? Charlie. C'est bien. Bonnes vacances, monsieur. Merci, à toi aussi. Dernier jour d'école. Ouais. En fait, je sais que ça me regarde pas, mais vous avez pris une décision? Vous allez partir pour New York, finalement? Oh. Avec ma femme, on est bien ici. Et je suis moins bon auteur que professeur. Tu sais, Charlie, si tu veux, l'année prochaine, je pourrais encore te conseiller quelques livres. Ouais.
Ouais. Tu seras écrivain si tu t'en donnes les moyens. Sérieux? Sérieux. Vous êtes le meilleur prof que j'ai jamais eu. Merci. Cher ami, je voulais te parler de notre course effrénée. Il y avait ce coucher de soleil magnifique, et mes amis, quelques heures plus tôt, venaient de vivre leur dernier jour d'école secondaire. J'étais content parce qu'ils étaient contents. Moi, de mon côté, c'était pas compliqué à calculer, j'en avais encore pour 730 jours. Pendant qu'ils se préparaient tous pour leur bal de promotion, moi, j'essayais d'imaginer ce que serait la vie à l'école sans eux. Ma sœur a enfin décidé de rompre avec Derek, et maintenant elle passe tout son temps avec ses copines célibataires. Et puis, il y a Sam. Je n'arrive pas à détacher les yeux des photos que j'ai prises ce soir-là. J'aime tellement la regarder sourire, elle était si heureuse avant de tout savoir. Ils ont tous loué une chambre dans un hôtel après le bal. C'est là que la vérité a éclaté. Concrètement, Craig n'a jamais arrêté de tromper Sam. Quand on m'a tout raconté, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette fille rayonnante qu'on voyait sur mes photos. Parce que elle n'est pas à 730 jours de la ligne d'arrivée. Elle a réussi. C'est son grand jour. Et personne ne devrait avoir le droit de lui gâcher ça. Oh, ça y est, Charlie est là. Alors, on va faire une photo tous ensemble. Alors, alignez-vous devant la rampe et ayez l'air suave. Cette fois, c'est la bonne. L'angle est super. Regarde celui-là. Lequel? Lui. Oh non. Bof. À sa fête d'adieu, je voulais qu'elle sache que la nuit où on a été roulé dans le tunnel, pour la première fois de ma vie, je me suis senti à ma place. Et demain, elle s'en va. Alors je veux lui donner une partie de moi. Ce sont tes livres préférés, Charlie? Oui. T'es gentil de m'aider. Pas de problème. Mon frère dit qu'à Penn State, il y a un restaurant très populaire qui s'appelle The Diner. Tout le monde va manger une de leurs spécialités le premier soir. C'est une tradition. Ça doit être bien. Ouais. Bientôt, tu vas avoir un nouveau groupe d'amis, tu sais. Tu n'auras plus le temps de penser à nous. Bien sûr que si. J'ai été au resto avec Craig aujourd'hui. Ah ouais? Quand je lui ai dit que je voulais rompre, il a dit que c'était mieux comme ça. Après, dans la voiture, je me suis sentie toute petite, insignifiante. Et puis, je me suis demandé pourquoi à chaque fois ça va de travers. Pourquoi je tombe amoureuse de ceux qui sont différents. On n'accepte que l'amour qu'on croit mériter. Alors pourquoi tu m'as jamais demandé de sortir avec toi? Parce que je me disais que t'en avais pas envie. Mais toi, t'avais envie? Moi, je voulais que tu sois heureuse, tout simplement. Il y a une chose qu'il faut que tu réalises. Ça ne suffit pas. T'es adorable et attentionné, mais... tu dois arrêter de mettre la vie des autres au-dessus de la tienne sans rien demander en retour. Je ne veux pas juste qu'on me trouve attirante. Je veux qu'on m'aime pour qui je suis réellement. Je sais qui tu es, Sam. Je sais que je parle pas assez. Et que je suis renfermé sur moi-même. Mais si tu voyais ce qui se passe dans ma tête,
Si tu savais ce que je pense, tu verrais à quel point... À quel point on est pareils, tous les deux. Je sais exactement par quoi tu es passé. Et tu n'es pas toute petite. Tu es magnifique. Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Pleure pas. Tu vas me manquer. Vous aussi. Je vous appelle dès que j'arrive. T'as intérêt. T'inquiète, je serai plus impatiente que toi. Tu viendras me voir à New York? Oui, c'est promis. Dépêche-toi, Sam. Je voudrais que tu arrives avant qu'il fasse noir. Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Mettez votre ceinture. Soyez prudent. Ne réveille pas ta sœur. C'est notre petit secret. Regarde, Charlie, elle s'est déjà endormie. Ne réveille pas ta sœur. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Tout est ma faute. C'est notre petit secret, d'accord? Non, ça suffit. Non. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est notre petit secret. Candice, ton frère au téléphone. Allô? Salut Candice. Charlie? Sam et Patrick sont partis et je pense à un truc. J'arrête pas de penser. À quoi? Candice, c'est à cause de moi que tante Hélène est morte, pas vrai? Elle allait chercher mon cadeau d'anniversaire, alors c'est ma faute si elle est morte. J'essaie de plus y penser, mais j'y arrive pas. Je la vois au volant et je vois ce camion. Appelle la police et donne-leur mon adresse. Ma tête va pas bien de nouveau. Non. Charlie, écoute, papa et maman vont arriver à la maison avec Chris. Ils seront bientôt là. J'arrête pas de me demander si j'avais souhaité la mort de tante Hélène. Quoi? Charlie. Charlie!
Bonsoir, Charlie. Je suis le docteur Burton. Où est-ce que je suis? À l'hôpital Mayview. Je peux pas rester. Mon père n'en a pas les moyens, c'est pas possible. Ah, te fais pas de soucis à ce sujet. Non. Je me souviens que quand j'étais petit, je suis déjà venu ici. J'ai pas envie de devenir un de vos patients. Dites-moi seulement comment les arrêter. Arrêter quoi? Les visions. Toutes ces... Je revois tout le temps toutes ces images. Comment je fais pour arrêter de les voir? De voir quoi, Charlie? Il y a beaucoup de souffrance. Et je la vois autour de moi tout le temps. Et toi, tu souffres? Non, pas moi. Les gens autour de moi, ce sont eux qui souffrent. Et ça ne s'arrête jamais. Vous comprenez? Tu devrais me parler de ta tante Hélène. Je vois pas pourquoi. Tu la vois aussi? Oui. Elle a été très malheureuse. Mais je me souviens pas de tout ce que... Tu as fait des cauchemars et tu as parlé d'elle dans ton sommeil. Je m'en fiche. Pourtant, il faut que tu en parles. Si tu as envie d'aller mieux. Elle était folle, je crois. Elle... Charlie, tu veux bien me faire confiance? Ok. Avant de perdre connaissance, tu te souviens de ce qui s'est passé ou non? Je me souviens d'avoir quitté Sam devant chez elle. J'ai marché jusque chez moi. Ensuite, j'ai commencé à regarder. Je suis resté à l'hôpital pendant un certain temps. Je ne vais pas te donner tous les détails de mon séjour. Mais je peux te dire qu'il y a eu des jours vraiment difficiles. Et des jours étonnamment superbes. Le jour le plus éprouvant a été celui où mes parents ont appris ce que m'avait fait tante Hélène. Venez, il vous attend. Chérie. Oh, je suis désolée. Les jours que je préférais étaient ceux où je pouvais recevoir des visites. Mon frère et ma sœur sont venus presque à chaque fois. Et puis Chris a dû repartir pour reprendre les entraînements. Cette année, il va jouer en première ligne. Ma sœur m'a dit qu'elle avait rencontré un gentil garçon là où elle travaille pendant l'été. Mais Charlie est content de le savoir, non? Ah, ça va, Charlie? Donc, on se voit jeudi à 6h, d'accord? D'accord. Tu vas t'accrocher? Dr Burton dit qu'on ne peut pas choisir d'où on vient, mais qu'on peut choisir où on va. Je sais que cette phrase n'est pas une réponse à toutes les questions, mais elle m'a aidé à prendre un nouveau départ. Nous vous remercions, Seigneur, pour cette table si bien parée. Bénissez ce repas et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. 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 Tu crois que les Penguins vont faire une bonne saison cette année? Ces foutus Penguins. Ils sont encore en panne avec leur foutue défense. Comment les joueurs appellent le palais déjà? Le biscuit. T'es sûr que c'est pas le foutu biscuit? On cherche des ennuis, jeune fille. Candice, on doit faire quelques courses pour toi, avant ton départ. Ah oui, il me faut des feuilles de cours. Et des vêtements aussi, non? Ah, je dis pas non. Tu trouveras sûrement tout sur place, Oui. mais j'aimerais être sûre que tu partes avec l'essentiel. Charlie peut sortir jouer? Le premier soir, on a été manger au diner. C'était délicieux.
Je t'y emmènerai. Aux prochaines vacances, tu viens me voir. Compte sur moi. Oh, désolé, mais dans son emploi du temps, Charlie a déjà une petite dépression nerveuse en octobre. En tout cas, je trouve ça incroyable. Je suis partie seulement depuis 2 mois. Et c'est un autre monde. Tout va mieux. Et Kitty a de trop bons goûts musicaux. C'est ma copine de chambre. J'ai trouvé la chanson du tunnel. On va faire un tour. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps d'écrire d'autres lettres, parce qu'il se pourrait bien que je sois trop occupé à vivre ma vie. Alors, si cette lettre devait être la dernière, je tiens à te dire que j'étais mal en point avant de commencer cette année, et que tu m'as aidé à m'en sortir. Même si tu ne savais pas de quoi je parlais, et que tu n'avais jamais rencontré quelqu'un comme moi, tu m'as aidé à me sentir moins seul. Je sais qu'il y a des gens qui refusent de voir ce qui nous arrive. Des gens qui oublient ce que c'est que d'avoir 16 ans dès qu'ils en ont 17. Et je sais que nos histoires vieilliront avec nous et que nos photos seront un jour toutes racornies. Et qu'on deviendra à notre tour parents d'adolescents. Mais pour l'instant, ce ne sont pas encore des souvenirs. C'est ce qu'on vit. Je suis là, et je la regarde. Et elle est tellement belle. Tout s'éclaire. À l'instant où tu sais que ton histoire n'est pas une histoire ratée, tu es vivant. Tu es debout dans la nuit et tu vois les lumières de la ville et tout ce qui te fait rêver. Tu écoutes cette chanson dans la voiture. Il y a ceux que tu aimes le plus au monde. Et à ce moment très précis, je le jure, on est tous en harmonie.